On est Georges Boraz et Laura Zamner. Et on est la compagnie Itoita. En 2014, on a créé cette compagnie avec Laura, la compagnie Itoita, pour créer notre premier spectacle, qui était La Grande Fabrique de mots. Et puis... Parce qu'on sortait déjà d'une création. On a fait la même école ensemble, Jacques Lecoq. Et on sortait après l'école, on a créé une grande compagnie avec toute la promotion, ça s'appelle 38 CIT. On était 38 dans cette compagnie. Ouais. Et on a fait une grande création à 23 comédiens et musiciens et tout, et qui était magnifique, qu'on a adoré. Mais à ce moment-là, on s'est dit, on était très fatigués, et on s'est dit, si on crée une compagnie à deux? Là, on s'est rencontrés, on a eu beaucoup de complicité dans le jeu et dans la vie. Et on a pensé, c'était le début, on ne savait pas que ça allait marcher si bien, parce qu'on est toujours amis, on est toujours collègues. Et c'est là, on s'est dit, on crée, on a eu l'idée de faire la grande fabrique de mots, comme disait Georges. Et à partir de là, la compagnie Itoita a fonctionné, le premier spectacle a bien marché. On a une vraie complicité parce qu'on se complète hyper bien. En fait, vraiment, dans la création, alors c'est pas toujours facile évidemment, mais c'est parce qu'on est toujours en création, on est toujours en réflexion, donc du coup on confronte nos idées. Et à chaque fois, au final, on arrive à tomber d'accord et on arrive à trouver quelque chose de juste qui nous corresponde à tous les deux. Parfois, moi je suis fou, elle dit attention, parfois elle est folle, je dis attention, et à chaque fois, on arrive à trouver la chose juste. Et on se fait confiance énormément dans la création, on s'écoute, on a la même sensibilité, et puis on s'amuse beaucoup. Surtout, on est un peu des enfants, c'est vrai, ça peut paraître un peu con de dire ça, mais... On est un peu la famille aussi. Ça a été le langage, du coup, en premier lieu, qui a été... L'école qu'on a fait, du coup, elle était vraiment internationale, avec plein de gens qui parlaient différentes langues. Et on a passé une année entière sans parler, uniquement avec le corps ou visuellement, à créer des spectacles, des petites formes, sans parole. Donc on part de là déjà, notre formation, et notre premier spectacle parlait aussi du langage, de l'importance des mots, etc. dans la société, comment communiquer si on n'a pas forcément assez de mots. Bon, ça c'est le premier spectacle. Ouais. Et celui-ci, la communication est encore là, parce que c'est vraiment... la parole passe à travers une marionnette, donc il y a aussi tout un travail physique, même si le texte est important, il y a tout un travail physique qui est fait autour de ce spectacle-là. Comment une marionnette peut communiquer avec un humain. Donc il a fallu aussi apprendre ce langage. Ça existe, mais c'est quand même rarement fait. C'est soit un pièce de marionnette, soit un spectacle de comédien. Et là, c'est les deux qui sont ensemble. C'est pas qu'on a inventé un truc, hein, mais c'est plus rare d'avoir ça au théâtre. C'est toujours beau d'entendre un accent. Le public aime bien. Ouais, ça donne un charme à ce personnage aussi, l'accent. Il y avait, je crois que c'était Coltès qui disait que la langue française est jamais si belle que quand tu dis avec un accent, parce que ça te fait écouter plus fort. On voulait un spectacle qui parle sur l'enfance. On a fait une commande à Nicolas Turon, qui est un expert dans le sujet, qui écrit beaucoup sur ce sujet-là. Et c'est à partir de là qu'il nous a sorti Mademoiselle Gazole, voilà, qu'on adore. C'est dans un monde où la notion de famille n'existe plus parce que les adultes n'ont pas le temps ni l'envie d'avoir des enfants. Et il existe une agence de location d'enfants où tu peux louer les enfants pour 1 heure, 1 semaine, 1 mois, pour que les adultes profitent du meilleur des enfants. C'est pour lire une histoire le soir, une fête d'anniversaire. Et c'est la relation entre le meilleur agent de cette agence, que c'est Mademoiselle, dans le courant d'une marionnette, avec son majordome, que Georges joue, que c'est Gazole. Et c'est la relation entre eux deux, qui, elle, commence à se demander si un adulte a déjà eu un enfant pour lui tout le temps. Il lui dit, mais ça serait trop cher. Il dit, non, mais sans le louer, juste à lui. Ah oui, il y a un truc avant qui s'appelait les parents. Et à partir de là, il commence à une espèce de recherche qui va faire la suite de l'histoire, la perte d'innocence de cette petite fille. Qu'est-ce que l'enfance, qu'est-ce que le rapport enfant-parent, c'est ça qu'ils vont découvrir ensemble. Voilà, en essayant de se rappeler ce qu'était une famille avant, quand ça existait. L'enfance, pour moi, c'est l'innocence. On le dit dans le spectacle.
Non, il y a toujours un moment donné, quand on est petit ou ado, il y a un truc qui se brise chez nous et on redevient adulte. Et, et aujourd'hui, pour les enfants, je trouve que c'est de plus en plus dur d'être innocent. C'est de plus en plus dur avec tout ce qu'ils ont, tout ce qui se passe, ils ont beaucoup trop d'informations, ils ont beaucoup trop de... Donc il faut lutter pour ça. Un jour, on perd notre innocence, on perd notre enfance, parce qu'on a des obligations, parce qu'on a la vie qui prend son cours, quoi. Et souvent, quand on a un enfant, on retrouve ces petites choses de réapprendre à un petit être humain, on leur réapprend la vie, et du coup, les parents eux-mêmes se replongent un petit peu dans des choses enfantines, des choses essentielles. Donc souvent, c'est le parent qui élève l'enfant, mais je trouve que le parent profite aussi beaucoup de cet enseignement, de retrouver son âme d'enfant, quoi. Ouais. Voilà. Et dans la pièce, il y a l'enfant, il y a l'adulte. Et toi qui l'as vu, tu vois, il y a la petite qui travaille. Il y a la fin, elle perd son innocence. Mais il y a Gazole, qu'au début, il ne sait rien de son passé, et qui redevient... Et qui à la fin du spectacle, connaît son enfance et d'où il vient. Un étirement. Tout ça. C'est marrant parce que j'aurais pas pensé... Ouais. Avant de jouer, avant de me lever, on n'a pas le droit de le faire normalement, donc devant les autres. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est quoi, non, c'est pas si mal. Moi, c'est plutôt les jambes que j'étire en général. J'ai besoin de faire des étirements de jambes. Rarement le haut comme ça, mais c'est vrai que je me tire souvent les jambes. S'étirer, c'est important.